Voilà, donc on a le temps de se parler un petit peu quand même. J'espère que tout va bien. Pour vous, vous avez participé à une expérimentation il y a plusieurs années. Vous allez nous raconter ça. Donc, ce qu'on attend de vous là aujourd'hui, c'est un petit retour d'expérience sur cette expérimentation FEJ 60 secondes pour convaincre. Comment, pour vous, s'est passé cette démarche d'évaluation et comment ça diffuse encore 10 ans après? Ouais, bah, écoutez, nous on a pris le sujet à bras-le-corps puisque pour pouvoir traiter la question des discriminations à l'emploi, on a fait le choix en fait de travailler sur deux éléments. La déconstruction des préjugés d'abord, hein, comment un jeune de banlieue issu des quartiers, il est perçu par rapport à un recruteur. Donc ça c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on apporte à ce jeune pour pouvoir justement s'équiper au mieux et convaincre le recruteur, mais qu'est-ce qu'on apporte aussi au recruteur pour l'aider justement à changer en fait sa perception sur cette jeunesse. Et donc ça c'était un sujet primordial sur lequel on a décidé de travailler. Et pour pouvoir répondre à cette question, en fait on pense qu'il y a aussi la puissance de l'image, hein, quand on parle aujourd'hui en fait de préjugés. Lorsqu'on est sur les questions en fait, de discrimination, c'est bien aussi de montrer les images en fait, qui nous animent, enfin celles qui correspondent à notre quotidien. Et donc on a décidé, plutôt que de... Parce que moi je suis profondément convaincu que le CV, en fait, c'est un outil à discrimination. Le CV aujourd'hui produit en fait des inégalités dans les processus de recrutement. On ne le dit pas suffisamment. Aujourd'hui, on considère aujourd'hui que c'est un outil normal et qu'il faut agir. Et donc du coup, on a décidé de créer des pastilles vidéo de 60 secondes où chacun des jeunes qui étaient identifiés chez nous pouvait se présenter, montrer en fait leurs compétences et puis surtout affirmer pourquoi ils avaient le droit en fait d'être recrutés dans l'entreprise. Alors, est-ce que ce projet, ben, voilà, que vous avez monté, puis aujourd'hui encore, hein, vous êtes, vous êtes non seulement fondateur du groupe Mosaïque RH qui existe toujours, mais conseiller au CESE. Comment ça a essaimé? Parce qu'il y a vous, mais il y a tous les autres cabinets de recrutement. Moi, je remercierai jamais en fait le fonds FEJ parce que ça nous a mis un coup d'accélérateur incroyable dans notre logique d'évolution. Grosso modo, l'association Mosaïque a été créée en 2008. On a été lauréat en 2009. Donc on a pu mener les travaux avec un accompagnement du FEJ pendant 2 ans. Et à l'issue de ça, on a pu fabriquer 1 millier de CV vidéo et on a eu un sujet qui a été en fait de le rendre davantage visible. Aujourd'hui, on parle de 5G. En 2010, il n'y avait pas forcément autant en fait, d'accès à Internet avec autant de puissance. Et donc, du coup, on a été un peu freiné dans cette capacité de revendiquer la base de données de CV vidéo auprès des recruteurs. Mais ce qu'on a appris aussi, c'est que avant de faire un CV vidéo, il faut préparer le candidat. Il faut lui permettre en fait, de rapidement en fait, maîtriser ses messages. Il y a aussi des postures à soigner, il y a aussi des éléments qu'il faut revendiquer. Et donc du coup, on a beaucoup travaillé sur l'amélioration de l'employabilité du candidat. On a fabriqué ces CV vidéo et on s'est dit, bon, ben, il faut mettre en fait, au final, au service de ces recruteurs, une plateforme. Et l'aboutissement de cette expérience, c'est de créer une plateforme vidéo qui s'appelait la CVTech vidéo de Mosaïque il y a quelques années. Et donc, ça a permis à des jeunes de trouver du travail plus facilement. Ça a permis en fait au regard de changer, notamment des pouvoirs publics, mais aussi des recruteurs. Et ça a permis en fait de faire avancer une structure comme la nôtre, puisque ça permet en fait clairement en fait de développer notre structure, parce qu'on s'est rendu compte que ce projet, il ne fallait pas l'arrêter à la fin des fonds FEJ. Le financement FEJ, il est très intéressant parce qu'il nous force à être dans une culture du résultat. Il nous force en fait à être véritablement en fait dans la justification des fonds et donc du coup chaque euro dépensé doit être justifié. Donc ça c'est extrêmement intéressant et structurant. Et à l'issue de ça en fait, eh bien c'est une espèce de culture, ça a devenu un peu l'ADN de notre structure qui nous a permis en fait de grandir très vite. À l'époque on était à peine une dizaine, aujourd'hui on est 85 collaborateurs. Et puis surtout la CVTech vidéo est devenue une plateforme de recrutement inclusif qui s'appelle Mosaïque Talent. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que grâce encore à cette expérience, qu'en France, on parle de discrimination tous les jours, on se rend compte que les recruteurs peinent à recruter et figurez-vous qu'il n'existe pas de base où on peut accéder à des profils
discriminés, issus des quartiers populaires, issus des origines sociales, et qui peuvent être mis à disposition des recruteurs. Donc là, il y a juste une hérésie, et donc on a, grâce à cette expérience, compris en fait le trou dans la raquette, et aujourd'hui on revendique grâce à cette plateforme où on a maintenant intégré de l'intelligence artificielle. Donc c'est les gens on a créé... qui y vont d'eux-mêmes en disant voilà, je suis discriminé ailleurs, mais je vous propose non, on pousse les entreprises en fait à aller au bout de leurs engagements. Donc c'est super de dire je suis une entreprise qui ne discrimine pas, mais c'est encore mieux d'affirmer que je ne suis une entreprise qui ne discrimine pas, et en intégrant véritablement d'une manière massive des profils aujourd'hui qui sont disponibles sur le marché et qui ne trouvent pas en fait de poste à la hauteur de leurs compétences. Et c'est ça qu'on cherche à démontrer. Et à chaque fois qu'on arrive à capter une entreprise, des profils de poste, eh bien c'est une occasion pour faire du placement, pour faire du recrutement. Et ça, c'est concret. Saïd Amouche, du point de vue de Mosaïque RH ou de ce que vous pouvez voir en tant que conseiller au Conseil économique, social et environnemental, je crois, est-ce que depuis 10 ans, par exemple, les choses ont changé en termes de discrimination à l'emploi en France ? Alors, oui, ça a changé, mais pas à la hauteur en fait de nos espérances. Aujourd'hui, je vois que ça change du côté des employeurs, du côté des recruteurs. Il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, je pense qu'on a encore beaucoup trop d'entreprises qui sont dans le déni, ça c'est clair, mais on a un paquet d'entreprises qui ont envie de s'engager concrètement. Donc ça, c'est une réalité, on le voit. C'est plus de 17 000 recrutements qu'on a accompagnés concrètement, plutôt dans des entreprises prestigieuses. Et puis, ce n'est pas des petits postes, c'est des postes à valeur ajoutée forte. Donc ça, c'est concret. En revanche, on est hyper en retard en matière d'outils, en matière de capitalisation. Moi, j'ai jamais compris pourquoi à chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, tout ce qui a été pensé, écrit, défini est perdu et on repart à zéro. On a l'impression qu'aujourd'hui, on a de l'argent public qu'on peut gaspiller gratos et il n'y a aucune capacité en fait à mettre à disposition des outils qu'on pourrait transmettre d'une organisation à une autre. Et donc ça, Fabrice Dumas. C'est exactement ce que vient de dire le sociologue Fabrice. Oui, je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ça peut nous offrir une forme de conclusion. Merci beaucoup. On m'a dit qu'il fallait terminer à 17h. Merci d'être venu. Merci pour ce partage d'expérience.